salière poivrière, mais tout blanc. Mais très beau. Des coloquintes artificielles, des courges. Pour les soldes, ils étaient attachés avec un petit fil, c'est pour ça qu'il y a un trou. C'est dingue, c'est que je viens de vous quitter il y a 20 ans. Je marche sur un tapis mouillé là, totalement. Je viens de vous quitter il y a 20 secondes et là je vous retrouve encore. Donc coucou tout le monde, on est dans un nouveau vlog. On est lundi et aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué dans la fin du précédent vlog, aujourd'hui c'est télétravail puisque je n'ai pas de solution de garde pour la perdrix. Donc télétravail, et comme j'ai un truc bien chiant à faire qui va me prendre pratiquement toute la journée, c'est un truc de merde, c'est un truc que on t'envoie par mail, genre nous ça doit être vers avril et on te dit t'as jusqu'au 31 octobre pour le faire. C'est pour te dire à quel point c'est la merde, c'est que d'avril à octobre on te laisse tout ce délai là pour le faire. Donc je vais mettre là-dessus aujourd'hui. Je sais que ça va m'énerver, mais je m'engage, je me force à ce que ce soit bouclé aujourd'hui. Parce que l'année dernière, c'est des données statistiques en fait, et l'année dernière, je l'ai envoyé et on m'a dit on peut pas vous valider parce que vous n'avez pas mis telle ligne, pour 2 lignes on me l'a pas validé, il a fallu que je reprenne. Donc c'est le genre de truc, t'as la tête dedans, t'es bien content quand après des heures et des heures, le truc est bouclé, tu passes à autre chose. Bref, là je vais aller faire la petite vaisselle du déjeuner, il est 7h29, 7h32. Je vous ai quitté à 7h29 dans le dernier vlog, il est 7h32. Je commence à 8h, donc je vais faire la vaisselle, je vais me doucher vite fait, machin. La perdrix, la préparer, j'en ai pour même pas 10 minutes là, et encore parce que je pense qu'elle va rester en pige, ou je verrai. Et aujourd'hui, j'ai 2 colis qui vont arriver Shein. Alors il y en a un, c'est une collab avec des trucs pour la cuisine, et il y en a un, c'est une commande que moi j'ai faite de vaisselle jetable pour nos anniversaires, puisqu'en fait, je vous avais dit, moi je suis d'avril, monsieur de septembre, mais avec la maison. Et puis j'étais malade avec la grossesse, donc on va fêter les anniversaires au mois de septembre. Et j'ai acheté une toile, parce qu'il y a eu de la tempête il n'y a pas longtemps, et j'avais un parasol tout neuf. Et le parasol, monsieur l'avait laissé ouvert, parce qu'il laissait sécher des trucs en dessous. Et le parasol s'est envolé. Évidemment, il a ravi, je pense, un de nos voisins, de nos voisines, mais on n'a plus de parasol. Et puis personne est venu toquer pour dire j'ai un parasol qui a atterri chez moi, c'est à vous. Donc bon voilà. Donc le parasol avait même pas 2 ans, il était nickel et on n'a plus de parasol. Donc j'ai acheté une toile. C'est une toile rectangulaire en fait que vous accrochez à vos gouttières machin, et ça couvre la totalité de ta terrasse. Parce que l'après-midi la terrasse est en plein soleil, donc on n'en profite jamais. Et j'ai dit j'en ai marre. Et en plus les anniversaires, s'il fait bon, je veux faire les anniversaires dehors. Ce sera plus simple, en plus surtout qu'à chaque fois on invite du monde, donc je ferai dehors. Et donc du coup dans la commande Shein, j'ai commandé la toile et j'ai commandé aussi la vaisselle jetable. Voilà. Et le gâteau, comme d'habitude, j'ai pris un gâteau sur le site votregâteau.fr. Vous le savez maintenant, ça fait 3 ans je crois, depuis que la perdrix elle est là, donc ça va faire 4 ans que je prends mes gâteaux sur votregâteau.fr. Et quand je fais un anniversaire, j'aime bien manger voilà, j'aime bien, tu vois, si tu as envie de manger 3 parts de gâteau, il y a 3 parts de gâteau. Du gâteau copieux. Et le collier avec la collab Shein, c'est des trucs organisation, rangement dans la maison. J'ai notamment pris les bouteilles pour l'huile d'olive, bouteilles pour le vinaigre, la salière poivrière, mais tout blanc. Mais très beau, pas blanc, moche quoi. Bref, je vous montrerai tout ça quand je recevrai ça tout à l'heure. Je vais enchaîner et je vous retrouve un petit peu plus tard. Bon, je voulais vous faire part du partenaire de cette vidéo qui n'est autre que Beers with Benefits. C'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Il s'agit de gummies vitaminés. Vous n'êtes pas sans ignorer que à l'époque, si vous étiez déjà là pour la perdrix, j'avais pris des vitamines dès mon accouchement. Alors, tu prends des vitamines même tout au long de la grossesse, mais prendre aussi des vitamines après l'accouchement, ça permet de se remettre aussi plus vite d'aplomb, de remonter ses taux, le fer par exemple, et pour le collagène, que la peau se retravaille pour se remettre un petit peu mieux à sa place, notamment au niveau des vergetures et du ventre. Donc, tirant aussi les conclusions de la première grossesse et le premier postpartum, j'étais partie à l'époque chez une marque que je ne recommande pas, tout simplement parce que même après 6 mois de prise, mes prises de sang n'étaient toujours pas remontées malgré ce que je prenais. Donc là, avec Beers with Benefits, j'ai fait
le plein spécial postpartum, parce que actuellement je prends déjà les vitamines prénatales du gynéco et je sais qu'ils ont des vitamines prénatales en gummies sur Beers with Benefits, mais au moment de ma sélection il n'y en avait pas, sinon je les aurais prises et je vous les aurais présentées évidemment. Alors ils font tout un tas de vitamines, des vitamines pour la conception, la grossesse, l'allaitement, des vitamines pour les SPM, donc les symptômes prémenstruels de règles, des vitamines multivitamines, des vitamines pour les enfants, des vitamines pour les hommes, des vitamines pour la préménopause, ménopause, de l'acide folique tout court, et puis après tout ce qui est vitamines pour la peau, le collagène, la carotène, ensuite pour tout ce qui va être aussi lorsqu'on est pesco-végétarien, végétarien, vegan, végétalien, la vitamine B12 par exemple, qu'on retrouve beaucoup dans la viande, et puis tout un tas de complexes de vitamines, la vitamine C, la vitamine D, du guarana, de l'ashwagandha, enfin vous retrouvez vraiment de tout, la tyrosine, ce genre de choses. Donc ils m'ont proposé de choisir 3 boîtes, donc j'ai pris 3 boîtes différentes qui m'accompagnent dans ma valise de maternité, comme je vous en parlais, je vous en ai parlé sur TikTok. Le jour de l'accouchement, je vais me laisser tranquille, mais dès le lendemain, j'avais fait ça à l'époque, c'est sur la petite table de chevet, à côté du lit de la maternité, j'enchaîne dans la foulée. Donc le premier, très important, c'est la dame de fer, fer et vitamine B12. Alors, celui-ci est vegan, donc la boîte est 100% recyclée. C'est 2 gummies par jour et c'est saveur pêche. Donc quand vous ouvrez, vous avez un opercule comme ceci, de sécurité, de fraîcheur, pour vous garantir que ça n'a pas été ouvert avant. Et donc, vitamines, minéraux avec édulcorants. Donc dans celui-ci, on retrouve la thiamine, vitamine B6, B12, C, le fer et l'iode. Voilà, pour contribuer à réduire la fatigue, et la vitamine C, elle aide à accroître l'absorption de fer. Donc la dame de fer, toujours quelqu'un qui est en carence de fer ad vitam aeternam. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, le Forme Olympique Énergie Guarana, vitamine B6 et tyrosine. Celui-ci est végétarien également. C'est 4 gummies par jour et c'est saveur Coca-Cola. Celui-ci, je l'avais ouvert sur TikTok pour vous montrer. Hop, les petites gummies. Et ça sent les petites bouteilles de cola, d'une marque qu'on ne nommera pas. Et celui-ci, la vitamine B6, contribue à un métabolisme énergétique normal, avec de la L-citrulline, L-tyrosine et de l'extrait de guarana. Voilà, donc ça, Forme Olympique, je pense que ça se passe de commentaires. 4 gummies par jour, c'est des boîtes de 60, donc ça va quand même assez vite. Et la dernière, ça c'est une cure d'1 mois. Matcha, métabolisme et énergie, matcha, vitamine B12 et zinc. Donc celui-ci, vegan cette fois-ci, saveur orange, 2 gummies par jour. Et on nous dit, la vitamine B12 contribue à un métabolisme énergétique normal et joue un rôle dans le processus de division cellulaire. Le zinc contribue à un métabolisme acido-basique normal et à un métabolisme glucidique normal. Le thé vert matcha souvent soutient la réduction du poids corporel, soutient le métabolisme énergétique. Là, je me suis fait un petit complexe explosif que je vais aller remettre dans ma valise. Alors, au niveau de la prise de ces produits-là, si vous faites qu'une cure d'1 mois et que vous faites une prise de sang, vos taux n'auront pas bougé. Il faut vraiment prendre, je dirais, 2 mois, 3 mois pour voir les résultats, pour l'avoir déjà fait et faisant des prises de sang plusieurs fois par an, notamment parce que j'ai une famille qui est sujette... En fait, j'ai des membres de ma famille qui sont diabétiques de type 1 et de type 2. On a un peu de tout. Donc ça et le cholestérol. Donc du coup, c'est vrai que je fais des contrôles assez réguliers. Et tant qu'on y est, en général, on fait un contrôle de tout. Si vous prenez 2 à 3 mois de cure, là, vous allez voir vos taux remonter. Mais si vous prenez qu'une petite cure d'1 mois, ça ne sera pas suffisant. Parce que mon généraliste m'avait expliqué à l'époque, je lui avais dit, bah, je prends ça. J'arrête jamais tout au long de l'année, je prends toujours des vitamines. Bon, sauf là, en étant enceinte, je fais très attention quand même. Et je lui avais dit, parce que c'est grave de jamais faire de pause entre 2 vitamines, par exemple. Et il m'avait dit non, parce qu'en fait, c'est des dosages qui sont tellement faibles pour être accessibles en libre service qu'il n'y a aucun risque de surdose dans le cas où alors, si tu respectes bien la posologie, il n'y a aucun risque de surdose. Donc il m'avait dit non, si vous ne faites pas de pause tout au long de l'année, il n'y a pas de problème particulier. Après, c'est bien de varier un petit peu les vitamines ou de temps en temps de prendre des multivitamines aussi. Mais voilà, il m'avait dit il n'y a pas de problème particulier. Donc si vous faites vous-même une cure de 3 mois, 6 mois ou 1 an en continu toute l'année, vous prenez
de la vitamine D ou je ne sais quoi, ou de la vitamine B12 parce que vous êtes vegan, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc je vous remets tout en barre de description, je vais tout ranger dans ma valise et je vous retrouve tout de suite dans le vlog. Pourquoi la température là? Parce que maman elle a fait du bricolage, elle n'a pas couvert la table. Mais c'est pas grave, maman va gratter, ça va s'en aller. Puis après on mettra une belle nappe. C'est moi. Maman elle a commandé une belle nappe. On a commandé une belle toile pour couvrir la terrasse. Et puis un beau tapis pour le sol de la terrasse. Non, tu vas en avoir plein les ongles. La perdrix a réclamé un petit bain. Elle s'est pas réveillée très tard de la sieste. Et comme ça, moi j'ai quand même eu le temps de faire tout ce que j'avais à faire. Là, ma journée de télétravail est terminée. Donc je vous ai montré ma petite étagère. Je vous ai filmé, donc là je viens de vous montrer avec les petits glaçons la boisson UB. Elle est dans le bain, je pense que je vais la laisser, en général le bain je la laisse 1 heure. Bon des fois il faut que j'aille remettre un petit peu de mousse, mais au moins voilà, ça me permet d'avoir un petit peu de temps si je veux cuisiner, faire des choses comme ça. Et là je me suis mise sur le ballon. Toujours pour ce problème de... Là, c'est pas pour l'asiatique, c'est pour le coccyx, hein, vraiment. Donc, je vous propose qu'on goûte cette petite boisson violette qui est aussi visuelle qu'elle a l'air bonne. Je l'ai pas très bien mélangée par contre, ou alors c'est que c'est retombé déjà. T'as un goût de vanille. C'est pas comme le matcha où t'as un arrière-goût dégueulasse. Et je viens d'envoyer une photo à monsieur, il me marque en tout cas visuellement, ça donne envie. Bon, après le matcha, c'est vrai que quand c'est vert à l'eau, c'est dilué, ça donne envie aussi. Là vraiment, c'est très sympa parce qu'il n'y a qu'un goût de vanille. Il allait me demander comment ça allait les chats. Bah ça allait très bien, j'ai mis la perdrix dans le bain, il y avait juste un petit bol sur la table avec un morceau de pomme à l'intérieur. Je suis revenue, je vous ai dit juste avant, Daisy avait des TCA, qu'est-ce qu'elle essayait de faire? De bouffer la pomme. Elle veut tout bouffer. Elle veut bouffer donc la boisson UB, je valide. Je fais une parenthèse là-dessus. Si vous cherchez ça sur Amazon, c'est 9,90. Le paquet que je vous ai montré, c'est le moins cher et c'est celui qui est le moins transformé, qui n'est pas transformé d'ailleurs, puisque les autres, ils rajoutent des goûts de framboise, machin et tout. Donc, je voulais goûter déjà le nature avant. Et en fait, Daisy, on a toujours été... parce que des fois on me dit tu parles plus des chats depuis qu'il y a la perdrix machin, en gros j'abandonne mes chats, je sais pas quoi, enfin bref. C'est juste que quand t'as un enfant, t'as plus forcément autant le temps. En fait le soir j'ai qu'une envie, c'est d'être au calme, j'ai pas forcément envie de caresser les chats. Et puis avant les ronronnements, autant ça m'apaisait, autant maintenant avec le TDAH j'ai développé avec le temps une sensibilité auditive qui fait que je supporte aucun bruit. Donc les ronronnements, ça devient compliqué. C'est des trucs, en fait, on s'en rend pas compte si on n'est pas TDAH, mais il y a des trucs comme ça. Les ronronnements de chat, je peux plus. Une moto qui passe, je peux plus. Bon, ça, je peux rien y faire, mais vraiment, je prie toujours pour qu'il y en ait qu'une qui passe, tu vois, que ce soit pas un rassemblement. Mais concernant Daisy, parce que mon gars, elle vit sa vie de chat. Je vais reboire un petit coup. Concernant Daisy, les TCA, il faut se rendre compte, chez un animal, un trouble comme ça, c'est vraiment très très compliqué. En fait, Daisy, donc c'est la chatte noire et blanche, qui a 6 ans. Monsieur, il l'a... Ouais, 6-7 ans. Monsieur, il l'a récupérée sur son lieu de travail. Il y avait une femelle qui avait fait des bébés. À cette époque-là, on n'avait que Guess. Et Guess fait que dormir, donc on la voit pas beaucoup. Et j'avais dit, c'est un peu bête, on a un chat, on le voit jamais parce qu'elle fait que dormir. Au pire, on en prendra un deuxième. Et je pense que ça a été une très 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 mauvaise décision. Avec mon tempérament à moi, très mauvaise décision de prendre un deuxième animal. En sachant que pendant 7 ans, on a eu Luna aussi, le lapin bélier, si vous aviez suivi. Elle est décédée d'un AVC il y a pratiquement 3 ans maintenant. Et en fait, Daisy, au tout début, Guess, je lui laissais un distributeur de croquettes. Et elle faisait sa vie, elle a toujours mangé les quantités raisonnables, bref. Et quand Daisy est arrivée, j'ai fait pareil. Et à un moment, j'entendais bruit de croquettes, plusieurs fois, rapprochés dans la journée, mais je prête jamais attention. Et puis un jour, à cette époque-là, je me rappelle, j'ai tourné ma tête et j'ai dit, tiens, bon, c'est Daisy. Et puis plusieurs fois dans la journée, je tournais ma tête et c'était que Daisy qui allait manger. En fait, tant qu'il y avait des croquettes, il fallait qu'elle les mange. Et à ce moment-là, déjà, donc elle avait que quelques mois, je me suis dit, il y a un problème. On l'a emmenée se faire stériliser. Elle avait
5 ou 6 mois. Elle était déjà très grasse, puisque la vétérinaire à l'époque avait dit elle est déjà... Donc on avait pris la décision de retirer la mangeoire automatique et de donner des repas à heure fixe. Malgré tout, c'était toujours trop de croquettes pour elle, parce que ce qui convenait à Guess ne convenait pas à Daisy. D'ailleurs maintenant les deux ont chacune leur croquette bien adaptée. Et donc en fait, le temps a passé, elle est devenue grasse, elle avait un bourrelet au ventre et un bourrelet de peau. Et en fait, on s'était pas posé de questions plus que ça, parce que comme elle avait fait une ovariectomie, elle avait été stérilisée. Mais Guess, ça lui faisait pas ça. Et un jour, donc dans l'ancienne maison, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ans et demi, c'est pas si vieux, on s'est rendu compte qu'elle allait souvent à la litière, qu'elle faisait pratiquement rien, et qu'il y avait comme du sang dans la litière. Donc on l'avait emmenée chez le véto, donc prise de sang, examen et tutti quanti. Et souvenez-vous, c'était cette période extrêmement moche où le frigo avait lâché en même temps. Donc parce qu'elle a dû subir une intervention, elle avait des calculs dans la vessie. Et en plus, effectivement, elle avait une masse, en fait, elle avait une boule de graisse dans son bourrelet de ventre. Elle avait stocké de la graisse, tellement elle mangeait en fait. Et sans compter tous les trucs où elle piquait tout ce qui traînait, mais... Bon voilà, donc à cette époque-là, ça plus le frigo, je peux vous dire que tu lâches un SMIC en l'espace de 4 jours. Vraiment, j'étais pas prête. À ce moment-là, j'ai dit à l'époque à monsieur, c'était la merde. Et j'ai dit à monsieur, peut-être que mes propos vont être, peut-être qu'ils vont être compris, peut-être qu'ils vont pas l'être. Mais quand je vois des personnes qui ne travaillent pas, qui ont 4 chats, 2 chiens et qui se plaignent qu'ils n'arrivent pas à bouffer et qui ne trouvent pas de boulot ou qui ne veulent pas en chercher, on va pas revenir sur le débat, vous savez, si vous me suivez depuis un moment, vous savez très bien quand je dis ça, qui j'ai dans le viseur, mais c'est pas ciblé que sur une personne, c'est malheureusement le cas de beaucoup de personnes. Ils n'ont pas d'argent mais ils peuvent pas s'empêcher de prendre des animaux et puis d'acheter des conneries et puis voilà. Et en fait le problème c'est que moi, comme j'ai dit à monsieur, maintenant avec un enfant et maintenant en plus avec un deuxième à venir, les chats ne sont plus malheureusement une priorité et que à l'époque ça a fait extrêmement mal au cul financièrement. Je peux vous dire que quand ta paye arrive quelques jours plus tard et que tu dois lâcher un SMIC que tu n'as plus sur ton compte parce que tu as eu tes prélèvements, tes courses, mais c'était pas prévu, je peux vous dire que en plus c'était au mois de novembre. Donc tu commences tes achats de Noël, hein. J'ai dit à monsieur, je ne m'endetterai jamais pour un animal. Je sais que des gens font des paiements pour des opérations, de la chimio, je sais pas quoi, à des milliers d'euros, et ensuite ils vont faire une cagnotte litchi. En fait, non. Personnellement, j'ai dit à monsieur, je suis désolée, je sais que lui, ça lui fait mal au cœur parce qu'il est très cause animale, et voilà. J'ai dit, moi, je suis désolée, mais je ne m'endetterai pas pour des chats. Pour des animaux quels qu'ils soient, et j'ai dit de toute façon le jour où on n'a plus d'animaux je n'en veux plus. Daisy, effectivement avec le veto l'année dernière on en reparlait, dans toutes les maisons où on a été j'ai toujours réussi à gérer le truc parce que je suis tout le temps, mais ça représente une charge mentale énorme et une fatigue énorme pour moi, c'est que je suis tout le temps sur ses côtes, c'est-à-dire que je suis tout le temps. Là, vous voyez que ce que je veux bien vous montrer, mais en réalité, en off, je ne fais que gueuler après elle tout le temps. J'arrête pas de gueuler, Daisy, dégage, tout le temps. Mais je vous jure, mais sans arrêt. Je vais faire couler son bain, ou je vais juste faire pipi, ou je vais mettre un coup de clé à la boîte aux lettres, chercher un colis, je reviens, elle est sur la table, elle est dans l'évier, elle vole tout ce qui traîne. Quand on n'avait pas encore la cuisine, quand on a changé de maison, ici, en fait, depuis qu'on est ici, c'est devenu de plus en plus important, en fait. Dans l'ancienne maison, elle était tout le temps à l'étage. Ici, l'étage, elle ne peut pas y accéder parce qu'il y a une porte. Oui, j'arrive, ma bichette. Attendez, j'arrive. Oui, donc je vous disais, dans l'ancienne maison, en fait, elle était tout le temps à l'étage. Là, c'est pas le cas. Mais ici, en fait, depuis qu'on est arrivé, c'est de pire en pire. À l'époque, dans l'ancienne maison, c'était il y a 3 mois, quoi. C'est pas si vieux que ça. Mais depuis 3 mois, ça s'accélère vraiment. Bon, déjà, je suis obligée de passer mon aspirateur robot laveur tous les jours. Le matin, arrivé à 4h30, 5h du matin, forcément avec la grossesse, je vais faire pipi plus souvent. Donc, en fait, je me retiens d'aller aux toilettes parce que dès que je vais faire pipi, mais pourtant j'y vais dans le noir, je reviens, elle feule dans toute la maison. Mais vraiment, elle est dans le séjour en fait. Donc, je suis obligée de courir derrière. Enceinte, hein, faut voir le truc, hein, tu te lèves le matin, branle-bas de combat, tu lui cours derrière pour lui dire va dans la chambre pour qu'elle vienne dans notre chambre, pour que je ferme la porte.
pour pas qu'elle réveille la perdrix à gueuler comme un putois dans la maison. Parce qu'elle a faim, parce qu'elle veut bouffer. Quand on n'est pas encore la cuisine, en attendant qu'on nous installe la nouvelle cuisine, au début on arrivait, on mettait tout dans des cartons. Et ben elle a arraché les cartons, elle a volé, c'était les viennoiseries. Donc des croissants, des pains au chocolat, des suisses longs, n'importe quel gâteau, du cake aux fruits. Mais là elle est à un stade, elle mange tout ce qui traîne. Donc le veto m'avait dit la courgette, ça t'inquiète pas que la courgette par contre elle n'en veut pas. Les croquettes, chacune de ces croquettes, elle a des doses de plus en plus restreintes parce que c'est de pire en pire. Et on n'a pas le problème avec Guess, vraiment avec Daisy, c'est compliqué. Et quand elle vole, ben, le problème c'est que moi je vois rouge parce que je suis obligée, enfin si vous vous rendiez compte de tout ce que je dois faire, je désinfecte tout, toutes mes surfaces de cuisine. Plusieurs fois par jour. En fait, si je vous parle plus des chats, c'est parce que vraiment, c'est particulier hein, ce que je vais dire, mais bon, Guess non, mais avec Daisy, je suis à un point de non-retour. Mais c'est très... Voilà, j'avais besoin d'en parler pendant un moment là, parce que vraiment, c'est compliqué et faut s'en rendre compte. Et en ce sens-là, j'avais déjà eu une prise de conscience à l'époque... Bah, c'était pour les croquettes de Daisy, justement. Elle a la gamme de croquettes Urinary qu'on trouve chez Leclerc, tout ça. Parce que Guess, par contre, pour la thyroïde, c'est les croquettes, c'est les thyroïdes care, c'est 30 € 1,5 kg. J'ai dit non. Et il m'a dit, c'est un problème de moyens. Bah, j'ai dit honnêtement, on a déjà le cas avec un chat. Moi, à un moment donné, je lui ai dit gentiment, j'ai dit, je suis une mère de famille, je ne vais pas m'endetter pour un chat. Voilà, il y a déjà les examens, les consultations, tous les trucs de merde à faire. Il y a des gens qui ont des chats, ils n'ont aucun problème de santé de leur vie. Nous, on est quand même les deux seuls cons à s'être tapé un chat avec un problème de thyroïde et un chat qui a des TCA, quoi. J'ai jamais entendu parler de ça chez un chat. Enfin, vraiment... Voilà, je pense que j'aurais coupé un petit peu certaines séquences au montage parce que le but c'est pas non plus de m'en prendre plein la gueule dans les commentaires et je pense qu'il y a des gens qui ne comprendront pas, mais en même temps je le dis pas pour que les gens comprennent, je le dis aussi pour faire comprendre que ça existe et aussi pour faire comprendre que quand on prend un animal c'est important de choisir un animal, bon nous c'est des chats qui sont pas de race donc voilà, mais quand vous choisissez un animal, une race d'animal et ensuite, une espèce d'animal et une race ensuite qui correspond à votre mode de vie, à votre caractère. Par exemple, il y a des chats qui miaulent pratiquement pas, il y a des chats qui sont des chats très casaniers d'intérieur qui dorment beaucoup, d'autres au contraire qui ont besoin d'être tout le temps dehors. C'est pareil chez les chiens, mais voilà. Je vais finir ma petite boisson. Je vais regarder un petit peu ce que je vais cuisiner pour ce soir. Un truc qu'elle aime bien, parce que sinon ça va encore être des hurlements, évidemment, comme d'habitude. Et pour le mot de la fin, il faut quand même que je vous dise une excellente nouvelle, parce qu'il y a aussi des bonnes nouvelles, sinon on se ferait chier quand même. Vous venez de l'arnaque à la reprise de mon TM5, là, avec le fameux faux site, vrai site Clever Buy. Je leur avais envoyé... une copie de ma correspondance auprès du tribunal de commerce où je déposais plainte. Et je leur ai également transmis, comme ça, en pensant que je n'aurais jamais de nouvelles, mais je leur ai également transmis la réponse du tribunal de commerce qui me demandait d'aller à la gendarmerie. Et bien tout à l'heure, pendant la sieste de la perdrix, j'ai reçu un virement PayPal de 210 € de la part de Clever Buy. Je vous mets la photo. Je n'y croyais plus, donc comme quoi que parfois, des miracles peuvent arriver. Après 2 mois d'acharnement, et ben ça a fini par payer. Je vais terminer ma petite boisson sur ce, et je vous retrouve un petit peu plus tard. Bon, la perdrix s'est réveillée pas trop tard, je voulais vous montrer, j'ai changé mes housses de chaise. Elles étaient écrues, mais elles étaient de très mauvaise qualité. Je les avais vues sur Temu, elles étaient très mal taillées, elles étaient trop courtes, ça n'allait pas. Les chats, ben, en s'étirant, ils m'ont fait des trous. Donc là, j'en ai recommandé des jaunes. Moutarde, donc voilà, j'ai mis un peu plus de couleur. Elles sont beaucoup plus qualitatives, elles sont toutes en velours. Les chaises en dessous sont noires, avec les chats c'est impossible. Je voulais vous montrer ce petit aménagement que j'ai fait également, cette petite desserte qui vient de chez Shein. Les stickers par contre il faut que monsieur me les retire
Parce que moi, avec mes ongles, j'ai essayé... Enfin bref, je m'en sors pas de trop. J'ai fait le montage et l'installation. Comme ça me cache aussi cette petite prise-là. J'avais pensé ensuite poser le préparateur de biberon ici, quand le bébé sera là. Et sinon, petit coffee corner, comme ça, voilà, avec des petites tasses. J'ai enlevé comment ça s'appelle, le présentoir où tu mets les 4 tasses dessus qui étaient noires. J'ai mis les tasses ici. Une bougie qui brûle très mal et qui sent pas bon du tout, qui sent pas du tout d'ailleurs, je la mets juste en déco. Mes petits sirop de vanille et le sirop de pumpkin spice, donc citrouille épicée. Et ce petit parfum que je vous ai présenté dans le dernier vlog, il me semble. Là, j'ai pris 2 petits pots. Alors, j'ai pris les pots que j'avais, donc ce sont des pots B.A.B.A. J'ai mis mon matcha dedans. Et j'ai prévu un 2e pot. Parce que j'ai vu passer ça sur TikTok. C'est la poudre UB. Donc, c'est une poudre rose qui se cuisine et qui se prépare et qui se consomme comme le matcha. Donc, c'est un trésor violet venu d'Asie, fabriqué à partir d'igname violet. Donc, vous avez là, voilà. Notre poudre d'UB est idéale pour donner une touche de couleur naturelle et une saveur sucrée légèrement vanille à toutes vos créations. Donc, conseil d'utilisation, on nous dit 1 à 2 cuillères à café par boisson, c'est la quantité recommandée. Je vois effectivement déconseillé aux femmes enceintes et aux enfants en bas âge. Pourtant, autant sur la composition, en fait c'est comme le café et le matcha. C'est de tout, mais en petite quantité. Ils disent déconseillé, comme ils disent déconseillé pour le café, mais dans les faits, si vous avez une grossesse sans risque, vous pouvez en consommer. Donc, faut pas en abuser, mais c'est le même concept que le matcha. Par contre, ça apporte des choses bien différentes. Ça apporte par exemple un meilleur système digestif et ça booste aussi votre système immunitaire, parmi beaucoup d'autres choses. Mais ça n'apporte pas les mêmes bienfaits que le matcha. C'est vraiment... moi, je le vois en complémentarité. Et donc, on va voir si c'est un petit goût de vanille. Je vais goûter ça. Et j'ai pris ça. Alors, plus le temps passe, je vais voir à l'hôpital le 19 août. Plus le temps passe, plus je vois qu'avec un coccyx cassé, malheureusement, c'est une césarienne qui m'attendrait. On va voir. Mais au cas où, pour la voix basse, j'ai pris ça parce que j'ai vu ça passer partout. C'est un petit spray... apaisant, alors c'était écrit en français sur le carton, mais c'est un petit spray aseptisant, apaisant pour le bas. Voilà, que vous ayez eu une épisiotomie, une déchirure ou rien du tout, tout a travaillé. Donc c'est pour venir apaiser quand vous faites votre petite toilette. Donc ça c'était pour mettre pour la valise de maternité. Je vais mettre ça dans mon petit pot. Et je vais m'en faire une préparation et on va goûter ça. Hello tout le monde, mes cheveux ça va pas du tout. On est mercredi matin. Le bruit que vous entendez, c'est l'aspirateur qui est en train de passer son petit coup sur le sol pendant que la perdrix est au bain. Comme d'habitude, c'est beaucoup plus facile logistiquement pour moi. Du coup, mes chaises sont levées, enfin bon bref. Tout est ouvert en grand, il fait un peu frisqué, d'où le peignoir. Et je profite, pour pouvoir être un petit peu plus dans le calme, malgré le bruit de l'aspirateur, vous m'en excuserez pour une fois, pour vous montrer la dernière petite réception Shein suite à une sélection que j'avais fait pour la maison. Je l'ai reçue hier et je voulais vous la montrer comme ça, ça va faire partie aussi de mes petits trucs de la matinée. Donc là il est 8h40, monsieur est déjà parti au boulot, ce monsieur commence à 9h. Mon sol va être lavé, il me restera juste la salle de bain, les toilettes à faire, mais une fois qu'elle s'est préparée et que je me suis préparée, comme ça après il n'y a plus personne qui repasse derrière, en tout cas la salle de bain et c'est propre. Donc là on est sur une sélection, comme d'hab je vous mets code promo et lien des produits en barre de description, n'hésitez pas à aller faire un tour. Donc là c'était une sélection spéciale maison. J'ai le flair pour me dire que prochainement on va avoir des collabs sélection automnale, hivernale, et alors là je vais prendre un plaisir fou parce que là j'ai dit à monsieur d'ailleurs pendant les vacances tu me ressors mes décos d'automne qui sont au grenier. Il m'a dit oui comme il y a 4 ans avec la perdrix quoi, tu vas nous claquer. Et j'ai dit oui, et à l'époque j'avais même mis la déco de Noël fin octobre puisque mon terme était en fin novembre, mais j'avais accouché avant, que quand j'étais rentrée j'avais autre chose à penser que de mettre les décos de Noël. Donc je vais avancer là encore cette année ma déco d'automne et ma déco de Noël, histoire d'être quand même dans la périodicité, mais voilà, bref. Là on n'est pas sur de la thématique automne-hiver, on est sur une thématique plutôt minimaliste, simple, pas de pollution visuelle, basique, voilà. Premièrement, j'ai pris ce qui pour moi est un truc qu'il me fallait vraiment. C'est tout bidon, ça coûte rien. En fait, c'est un truc adhésif. Alors, je vais pas du tout le mettre dans ma cuisine, de une, parce que ça, c'est pas très esthétique. Et de deux, parce que ma cuisine venant d'être posée il y a 2 mois et demi, elle est toute neuve. J'ai pas envie de flinguer ma cuisine avec des trucs adhésifs dessus.
C'est un filet pour mettre vos sacs, les sacs plastiques, les sacs cabas, les tote bags, tous les sacs que vous réutilisez. C'est un sac à sac. Parce que moi, je mets toujours mes sacs dans un grand sac Action, Ikea, truc comme ça. Ça prend une place folle. Donc, je vais trier mes sacs pendant les vacances. Mais ça, je vais l'accrocher sur un de mes meubles que j'ai dans ma laverie. Voilà, le petit filet à sac, fallait y penser. Alors, vous avez des parties adhésives et ensuite, ça se scratch. Pareil, quand il est sale, tu le descratches, tu le passes en machine, puis tu le rescratches après. Ça, je trouvais que c'était pas mal. Dites-moi comment vous vous organisez avec vos sacs. Est-ce que vous avez des sacs à sac? Est-ce que vous n'avez pas de sacs réutilisables? Je veux savoir. Ensuite, j'ai pris un ensemble qui est très très beau, de 4 pièces. J'ai, bon alors là, j'ai de la vaisselle qui sèche ici. Sinon, j'ai vraiment minimalisé, mais je vais vous remontrer ça de plus près. J'ai également incorporé un autre petit meuble que je vous ai montré en début de vlog. Là, je voulais, en fait, j'ai fait une étagère à épices que j'aime beaucoup, donc je ne vais pas la toucher, elle est bien comme ça. Mais là, j'avais trouvé ce petit kit de 4 petits produits. Le poivrier, enfin la salière poivrière, on va y arriver. Donc en une espèce de céramique comme ça, à remplir par le dessous. Très 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 joli. Et j'ai également dans le kit, c'était un kit de 4 objets, l'huile d'olive et le vinaigre. Alors ça, si tu invites, ça peut être sympa de les sortir. C'est pas des gros contenants pour quand toi tu cuisines, mais si tu invites, sortir ça, c'est très joli. Vous voyez? Et donc, vous remplissez avec un petit entonnoir par le dessus. Voilà, donc ça, je trouvais ça très 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 joli. Et je sais déjà, je vais mettre ça sur mon îlot central, là sur ma planche en bois, ça va être très beau. Ensuite, j'ai trouvé ce petit panier. Alors, avec un bébé, les couches, les machins, les paniers, je vous garantis, vous n'en avez jamais de trop. Faut que je le lave et faut que je lui trouve exactement. C'est l'objet à chaque fois dans cette maison. Ça commence à prendre tournure, je suis contente. C'est une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Donc, ce petit panier, je vais le laver et bien le caler pour le remettre en forme. Mais je vais lui trouver une petite place. Je le trouve très joli. Il faut juste, voilà, que je mette des petites cales pour le mettre en forme. Une fois que je l'aurai lavé, humide, je le cale et je le mets dehors. Il va sécher et prendre la bonne forme. Ça, c'est un très beau petit panier. J'ai également pris ça. Alors, c'est un... comment ça s'appelle? De la diatomine, je crois. C'est un truc, en fait, une fois que c'est humide, ça sèche tout de suite. Et c'était le lot de 2, un espèce d'effet marbré blanc. Et vous voyez, c'est assez souple. Donc, j'en ai pris un pour mettre dans la salle de bain, pour mettre les pots. On a chacun un gobelet avec notre brosse à dents, notre dentifrice. Donc, pour mettre ça dedans. Et le deuxième, j'avais pensé le mettre dans ma cuisine, mais avec mon robinet, ça va pas pour mettre mes produits. Donc, sinon, je mettrai les deux dans la salle de bain. Mais en tout cas, j'ai trouvé très joli. Les deux font la même taille. J'avais un doute hier, mais vous voyez, les deux font exactement la même taille. Ça paraît très très joli. Ou alors j'en garde un pour mettre la salière poivrière. Je vais voir comment je m'organise. Ensuite, j'ai trouvé un petit panier. Alors lui, je l'ai vu. C'est ce que j'ai dit à monsieur hier. Clairement, je l'ai pris. Ça arrive très rarement maintenant, mais je l'ai pris sans savoir précisément ce que j'allais en faire. Mais je vais lui trouver une place dans le séjour. Je me demandais si j'aurais pas mis, par exemple, les bananes, ou pour éviter que ça se mélange avec les autres fruits et légumes, pour éviter que ça se... que ça noircisse trop vite. Et puis après, en automne-hiver, quand c'est pas vraiment la saison des bananes, mettre des coloquintes artificielles, des courges en décoration dedans. Il y avait plusieurs types de toiles pour le motif. Et il y avait plusieurs tailles. Il y avait vraiment même la taille pour aller faire ton marché avec. Moi, j'ai voulu en prendre un tout petit. Plus facile pour le caser au niveau de la déco. Ensuite, j'ai pris ça. Ça, c'est un petit panier sans couleur. Pour mettre, parce que pour le bébé, j'ai déjà ressorti des doudous tout neufs que la perdrix avait jamais pris, des peluches d'éveil, vous savez, les cubes avec le miroir, l'anneau de dentition, tout ça, que la perdrix n'a jamais vraiment touché. J'ai tout lavé déjà plusieurs fois depuis et je vais les mettre dedans. Comme ça, ce sera un petit rangement pour lui mettre ses petits jeux, ses premiers jeux, ses premières peluches, les premiers doudous d'éveil. Et puis, voilà. Et justement, ce matin, j'ai prévu là de faire un rangement dans la chambre de la perdrix. Comme ça, ensuite, je pourrais progressivement, quand le bébé grandira, migrer les trucs un petit peu dans sa chambre. Et on termine avec un dernier article. Alors, il y a du montage à faire. Donc ça, je le ferai peut-être plutôt cet après-midi, mais pas ce matin. Parce que c'est dans un carton comme ceci. Je vais vous montrer quand même le coloris
pour que vous puissiez voir, on est sur un bois verni. Un petit peu plus foncé que ce que je pensais, parce que moi je suis plus sur le bois brut en ce moment. Et nous sommes donc sur une petite étagère, comme ceci. Vous voyez, deux petits rangements comme ça. J'ai pris ça pour... Alors, je voulais la claquer sur mon micro-ondes. Mais finalement, je sais pas trop. Ou derrière... Ouais, mais derrière ma plaque, ça va faire bizarre. Je vais regarder... faut que je la monte pour voir déjà précisément combien elle mesure. Ça doit être la largeur de mon micro-ondes. Pour voir un petit peu... peut-être pour poser ma jarre de kombucha, parce que là, ça y est, j'ai relancé les fermentations de kombucha. Voir un petit peu comment j'organise ça. Mais ça, je ferai ça en seconde partie de journée. Et donc, mon programme pour la journée, alors je fais beaucoup de pauses parce que j'ai, entre le coccyx et là, mon dos, c'est-à-dire que si je me positionne bien pour pas avoir trop mal au dos, j'appuie sur le coccyx. Et si je me positionne pour pas avoir mal à mon coccyx, qui est toujours fracturé, hein, voilà. Là c'est le dos qui me fait mal, donc à un moment donné j'essaye d'alterner les douleurs, en fait c'est un coup l'une, un coup l'autre. Donc là je vais faire quelques petites pauses quand même. Là je vais m'occuper peut-être de ça pendant que la perdrix est encore dans son bain, mettre en fonction ces petits trucs là. Quand elle sort de son bain, je vais la remettre un peu devant la télé, le temps de me laver, comme ça je sais que parce que toute sa chambre est en branle-bas de combat parce que j'ai lavé ses sols. Attendez, mon aspirateur est parti dehors. En fait, par jour de ménage, comme ça, le matin, j'ouvre tout en grand à l'arrière pour que ça aère bien la laverie, le dressing, la salle de bain et tout. Et ma porte arrière, donc qui mène à la terrasse, et ben l'aspirateur robot, je vous le donne un mille, à chaque fois, il se barre sur la terrasse. Donc, je suis obligée de le rattraper. Bref. Donc là, mon organisation de la matinée, elle va se découper en plusieurs temps. Je vais la mettre un peu devant la télé, comme ça, parce que bah, là, elle ne peut rien faire dans sa chambre. Le temps de me laver, ça va aller assez vite. De toute façon, il n'y a rien de particulier à faire, donc je me lave, je me remets en tenue d'intérieur et basta. Il faut que je jongle avec mes machines. Et puis, je vais voir avec elle pour ranger sa chambre avec elle. En général, elle joue plus qu'elle range et c'est moi qui range, mais au moins c'est un temps où on est ensemble. Et pendant ce temps-là, ça l'occupe, ça lui fait faire autre chose que dresser statique. Et je regarderai pour lancer peut-être un one pot pasta avec des pâtes, ou sinon je peux faire, j'ai des pavés de saumon, sinon je peux faire du riz avec du saumon, avec une petite sauce au beurre. Au Thermomix, j'avais trouvé la recette avec un petit peu de citron dans la sauce au beurre, c'était super bon, et un petit peu d'aneth. Je pense que ça se marierait bien avec le saumon. Et puis ensuite, j'ai espoir qu'elle fasse la sieste. Ça fait plusieurs jours qu'elle fait la sieste. Chez mes parents, hier, elle a fait la sieste. Et lundi, pendant mon télétravail, elle a fait la sieste aussi un peu. Donc j'ai espoir qu'elle fasse la sieste. Et pendant qu'elle fait la sieste, je vais pouvoir découper mon après-midi en 2 temps également. Pendant qu'elle fait la sieste, en fait, tant qu'elle dort pas, je fais rien. Je m'engage dans rien. Voilà, je scrolle sur mon téléphone, je vais sur Facebook, tout ça. Quand je vois qu'elle dort profondément, là vraiment je me pose, genre je prends la console ou je me regarde des petites vidéos avec les écouteurs pour être vraiment bien immergée. Et en seconde partie d'après-midi, quand elle sera réveillée, là, elle aura son petit pic d'activité, elle va être dans son petit monde. Et puis moi, pendant ce temps-là, je pourrais préparer quelques plats. Voilà, le repas du soir, les yaourts, c'est déjà fait. Faudrait que je refasse un pain vapeur. Voilà, donc vous voyez, le mercredi, c'est toujours une journée comme ça, un petit peu... Bon, là, j'ai de la chance dans mon malheur, c'est que j'ai le dos cassé. Mais là, c'est pas le jour où je lui lave les cheveux. Donc ça me fait un peu moins d'effort à faire à 4 pattes. Et ça me fait penser, il faut que j'achète pour le bébé justement un pied de baignoire. Parce qu'on a la baignoire Ikea. Il faut que j'achète un pied de baignoire parce que à l'époque, l'ancienne maison, en fait, on avait la machine à laver qui était à côté du meuble d'évier dans la salle d'eau. Et on posait la baignoire sur la machine à laver. Donc on était à hauteur. Là, ici, je n'ai pas de possibilité. Donc il faut que j'achète un pied de baignoire. Je ne sais pas si Ikea, ils en vendent d'ailleurs. Parce que j'ai pas envie de changer toute la baignoire, mais voilà. Je vais vous laisser. La perdrix est rentrée dans son bain à quelle heure? Je lui laisse 1 heure maximum, parce qu'après, elle a la peau toute sèche. Je vais lui laisser, je pense, encore jusque 9h15. Je vais aller regarder s'il faut que j'y en mette de la mousse et de l'eau chaude. Et je vais m'occuper de ranger ces petits trucs-là. Et puis écoutez, bah, je vous retrouverai tout à l'heure. La bougie du jour, c'est celle-ci. Mon niveau commence à descendre. Hein. La nénuphar flottant, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Donc je l'ai trouvé chez Leclerc. 11 €, 12 €, si on arrondit au-dessus. L'odeur est vraiment très légère, j'adore. Petit retour aussi sur ce petit truc de parfum de chez Leclerc. Donc la mèche est complètement imbibée, le produit. Ça sent
divinement bon. L'odeur, elle tient vraiment. Ça embaume tout le séjour. Quand tu passes à proximité, tu le sens. J'aime beaucoup l'odeur. Alors, je voulais vous montrer un petit peu les trucs Shein que j'ai mis en place. Donc, bon, par contre, cette bougie-ci, Stocomanie ou Action, je ne sais plus. Non, B&M, c'est de la merde, ça sent rien du tout. Le petit panier, je l'ai mis là pour cacher les pots avec mes poudres de matcha et la poudre de Houbé, qui sont donc des petites poudres que l'on boit, enfin que moi j'aime bien en tout cas boire. Donc je les ai cachées là parce que c'est pas très esthétique, donc j'ai trouvé une utilité pour le panier. Sur mon îlot ici, j'ai donc mis un set comme ça, j'ai mis du sel rose de l'Himalaya dedans, le poivre par contre, mon poivrier, j'en ai bientôt plus, donc je rachèterai du poivre, en plus là c'était du poivre blanc, donc je rachèterai du poivre classique pour mettre dedans. Là, j'ai mis donc du vinaigre de cidre et ici, j'ai mis de l'huile d'olive. J'ai fini mon vinaigre de cidre et j'ai fini mon huile d'olive à l'intérieur. Donc voilà, comme ça au moins, par exemple, tu as des invités où tu manges des petites salades froides le soir. Au lieu de retourner à mon étagère, machin, les trucs sont à proximité, tu mets ça sur la table, tu as tout ce qu'il te faut pour assaisonner tes trucs. Donc je trouvais ça plutôt pas mal. Qu'à parler déco, je vous ai pas montré du coup ma... je sais plus si je voulais montrer ou pas mon étagère. C'est une étagère que mon père m'a fabriquée, m'a posée, puisque ça, c'est un restant des fileurs de la cuisine. Voilà, donc j'avais gardé, j'avais dit à mon père, ah bah ça c'est cool, c'est pile poil la taille d'une étagère. Je verrais bien une étagère dans la cuisine avec ça. Donc il avait été chez Brico m'acheter des petites équerres en bois brut comme ça. Et il m'a fabriqué ma petite étagère qui tient extrêmement bien. Je vais pas me pendre après, mais limite. Petite citrouille que j'avais eu chez Temu. Ça c'est des dessous de verre. C'était chez Cultura pendant les soldes. Ils étaient attachés avec un petit fil, c'est pour ça qu'il y a un trou. Et en fait, c'était dans les loisirs créatifs. Mais moi, je les ai pris pour les laisser bruts en bois. Mais normalement, on pouvait les peindre, coller, vous savez, faire le collage de serviettes et tout. Et là, j'ai tous mes pots d'épices en verre, en bambou, qui viennent tous de chez Temu. Et mon huile d'olive, quand j'ai besoin de sprayer pour avoir une petite quantité d'huile d'olive. J'aime beaucoup ce coin. Vraiment, ce coin, j'aime beaucoup. Bon, là, j'ai barricadé parce que j'ai de la vaisselle à faire, mais avec Daisy, je suis obligée de tout barricader. Oh, mon robinet à goûter. Et donc, ça, c'est mon petit coin avec ma machine, mes bouquins Thermomix, le TM7. Voilà. Je voulais mettre le noir ensemble et les trucs écrus ensemble. Et toujours avec une citrouille. Donc, je vous avais parlé de mon kombucha. J'ai mis ma jarre ici. Là, elle est encore bonne à filtrer. Hein. Alors, ça peut paraître écœurant comme ça, mais c'est très bon. Je préfère boire ça au kéfir maintenant. Mais elle est encore bonne à filtrer. Bon. Perdrix a demandé à aller jouer dans le jardin. Donc, j'en profite qu'elle soit pas là parce que je ne peux jamais accéder dans le calme. Là, j'avais fait un petit coin un peu déco. Et ce lampadaire, je ne vous l'ai pas montré, mais il est vraiment génial. Il vient d'Amazon. Il m'a coûté 69 €. Bon, on reverra la définition de doré, hein, parce que c'est un doré un peu orangé. Il y avait un truc pour occulter à l'intérieur. Moi, j'ai voulu que ça reste en transparence, comme ça on a une meilleure luminosité. Et j'ai vraiment mis ça pour le matin. Je vais mettre comme ça qu'on voit mieux la forme. Pour le matin, quand je me lève, parce que mon dilemme. La lumière est là, notre chambre est là, sa chambre est là-bas. Sauf que j'ai un luminaire ici, un luminaire là-bas. On est d'accord. Si j'allume en me levant le matin à 6 h du matin ou à 5 h 50 pour me préparer, le problème, c'est que elle a un jour sous sa porte et on est foutu. Donc du coup, c'est soit le matin j'ouvre la fenêtre, soit, bah là, il fait plus très clair, les nuits raccourcissent. Non, les nuits rallongent et les jours raccourcissent. Donc j'ai trouvé ce lampadaire là, mais alors il est vraiment pas mal parce que regardez, il a une télécommande. Alors, tu peux le programmer pour que ça reste allumé 1 heure après ça s'éteint. Bon, ça peut être pratique si tu veux faire croire que t'es chez toi, par exemple. Il y a le mode biberon que je mets le matin et tu peux encore baisser la luminosité. Le mode biberon, le mode nuit, ça c'est la lumière la plus blanche possible. Le mode sur écran et le mode lecture avec un livre. Et à chaque fois, vous pouvez jauger votre luminosité ou si vous voulez de la lumière jaune, de la lumière rose ou de la lumière blanche. Donc voilà, la télécommande, j'avais cela. Donc ça, c'est vraiment génial. Hein. Franchement, le mode biberon, je pense qu'il a été pensé pour moi. Donc dans la salle de bain, le deuxième truc, finalement, je l'ai mis là. Donc chacun son gobelet et les bains de bouche. C'est ce que j'avais pensé faire à la base. Hello tout le monde. Aujourd'hui, on est jeudi matin. Il n'est pas encore 8 h. Mais j'ai déjà commencé avant l'heure, en fait, mon télétravail. Parce que la perdrix a bien dormi. Aujourd'hui, elle a dormi plus que d'habitude. Donc j'en ai profité pour m'avancer en me disant que si jamais dans la journée elle aurait un temps où elle serait chiante,
entre guillemets, je compense ce temps-là. Voilà. Et là, j'en ai déjà profité aussi, l'aspirateur est lancé. Et j'en ai aussi profité pour installer un tapis d'extérieur. J'ai passé un coup de Karcher sur toute ma terrasse. J'ai installé le tapis d'extérieur. J'ai remis mon salon de jardin par-dessus. Et comme là, on va être en vacances tous. Et qu'ils annoncent de la chaleur, j'avais acheté en fait une toile que vous couvrez toute votre terrasse avec. Parce que j'aimerais bien plus tard mettre un store ban. Vous savez, les stores électriques ou manuels, peu importe, mais le store que vous rangez puis que vous remettez. Sauf que ça a un certain coût. Donc j'ai dit là, on va mettre une toile pour commencer, histoire de pouvoir mettre la terrasse à l'ombre, que ça apporte de l'ombre pour le dressing. Et qu'en même temps, nous, on puisse en profiter un peu plus, puisque l'après-midi, c'est vraiment en plein cagnard. De midi jusqu'à ce que le soleil se couche, c'est en plein cagnard là-bas. Mais la toile, par contre, avec le poids étant en hauteur et tout, je ne vais pas pouvoir l'installer toute seule. Donc j'attends ce week-end, samedi, parce que dimanche, on va au resto. Donc en famille, donc dimanche, pas le temps. Samedi, qu'on installe la toile. Comme ça, à partir de la semaine prochaine, ça y est, on pourra... la perdrix, elle aime bien jouer un petit peu après le repas du midi, avant d'aller à la sieste, puis ça la fatigue un petit peu aussi. Donc, mais le problème, c'est que le soleil arrive à ce moment-là. Et là, ils annoncent de la chaleur dans les prochains jours, les 15 prochains jours. Donc, et puis comme ça évite que ma terrasse se salisse et qu'à chaque fois, je suis obligée de repasser un coup de Karcher sur ma terrasse ou de renettoyer le tapis d'extérieur. Donc ça, c'est... Voilà. J'ai fait ma partie ce matin. J'ai eu le temps aussi de faire 2 machines. Mon séchoir est dehors. Aujourd'hui, je ne me suis pas embêtée avec le sèche-linge. J'ai mis le séchoir dehors. J'avais 3 fois rien à laver. Mais j'avais notamment le plaid de mon lit. Parce que Daisy, au-delà de ses problèmes de TCA, c'est que... autant Guess, elle fait sa vie malgré qu'il y ait la perdrix, tout ça. Autant Daisy, parfois, elle se cloître dans la chambre. Et elle m'avait fait une perlouse sur ma couverture. Sur ma couverture de lit. Sur l'emplacement de monsieur. Voilà, donc c'est pas la première fois qu'elle le fait depuis qu'on est là, mais bon écoutez, ça doit être la 2e fois je crois. Donc bref, j'ai lavé au sanitol et tout, enfin bref, donc du coup tout est en train de sécher dehors. J'ai une vie incroyablement remplie de joie et de cadeaux. Donc du coup là j'ai lancé l'aspirateur, puisque comme j'ai fait mon linge, tout ça, j'ai mis un peu des poils de chat, machin partout. Mon aspirateur est en train de passer son coup. Du coup j'ai bien avancé dans mon boulot et j'ai sorti une petite fiche de désencombrement. C'est une fiche défi désencombrement août 2025. En fait c'est une chaîne YouTube que je suis déjà depuis 5 ou 6 ans. C'est la chaîne Vivre avec moins et la nana s'appelle Vicky. Elle est aussi sur Facebook, bon elle est partout. Mais sur YouTube là elle avait mis cette petite fiche là, défi désencombrement d'août. Je pense qu'entre deux ou en fin de journée je vais regarder, voir si je peux pas... elle fait pas ça tous les mois, mais août égale mois mort avec les congés égale désencombrement. Donc par exemple pour les finances, 3 paiements récurrents que j'aimerais réduire ou supprimer de mon budget. Et donc argent économisé chaque mois en le supprimant, donc vous complétez machin. Bon ça dans les faits, on a changé de banque pour acheter cette maison là, tout ça. Donc dans les faits, tous les prélèvements avaient déjà été triés il y a... en début d'année, parce qu'on a changé de banque je crois en janvier ou en février. Donc tout avait déjà été trié, donc ça moi je m'en occupe pas. Par contre le défi des encombrements, au-delà du fait, je vous rappelle que sur le mois d'août, je suis sur le No Buy Challenge Fashion et Tutti Quanti. J'ai du make-up à me racheter, j'ai fait un petit panier et le petit panier attendra le 1er septembre. Défi des encombrements, les vieux sous-vêtements. Ça avait déjà été fait puisque j'avais renouvelé il n'y a pas longtemps. Les cosmétiques, c'est fait aussi. Par contre, c'est fait en termes de maquillage. Par contre, les parfums, les crèmes, faut que je regarde quand même. Petits appareils ménagers, ça avait été fait aussi. Les livres, tout est au grenier. Puisqu'on attend d'installer la bibliothèque, donc pas m'occuper de ça pour l'instant. Les appareils électroniques, c'est fait. Équipement de sport et plein air, pas besoin. Articles décoratifs, ça avait été fait. Sacs réutilisables, à faire. Les plats de lunch et pots en verre, déjà fait. Et j'aimerais bien remettre un petit coup quand même de nez dans mes chaussures. Voir si au mois de septembre, je me rachète quelques chaussures neuves pour repartir sur une bonne base. Voilà. Et puis ensuite,
ce que j'ai réussi à vendre et combien ça m'a rapporté. Et elle met une règle que je mets en application, vous le savez, je vous en parle régulièrement depuis très longtemps, la règle du +1 - 1. Si vous ne l'avez pas encore mis en place chez vous, je vous invite à le faire pour éviter de vous sentir surencombré. Donc elle explique, chaque fois que tu veux acheter quelque chose de nouveau, désencombre un objet chez toi. Par exemple, si tu achètes une nouvelle paire de sandales, tu dois désencombrer une paire de chaussures en échange. Si, je sais pas, moi ça m'est déjà arrivé de tomber folle amoureuse d'un manteau, et ben quand je rentre, je l'achète parce que voilà, c'est le truc que je recherchais, c'est la pièce que je voulais. Je l'achète, c'est pas compulsif non plus, c'est réfléchi, mais par contre quand je rentre, soit j'ai retiré déjà un manteau avant en prévision de cet achat-là, soit quand je rentre, je retire un manteau. En ce sens-là, j'ai 2 sacs à mettre à la benne au relais. Il y a une benne là dans le village, donc je mettrai demain, je pense. Voilà. Ça sera mon petit challenge entre deux aujourd'hui. Terminer le contrat de travail pour le bébé, pour la nounou. Entre deux, évidemment, quand j'aurai terminé mon télétravail. Terminer mon budget mensuel pour le mois. Alors, j'ai reçu hier, dans le 7e mois de grossesse, selon conditions de ressources, vous touchez ce qu'on appelle la prime naissance. Alors, je sais qu'avant, il a versé il y a des années en arrière, beaucoup plus tôt. Le problème, c'est quand il a versé trop tôt et que les mamans perdaient le bébé, la grossesse s'arrêtait, enfin bref, il fallait rembourser la prime. Maintenant, il la verse dans le 7e mois de grossesse, mais quoi qu'il arrive, la prime est versée, on ne vous la redemande pas si vous perdez votre bébé. La prime, le plafond, c'est 1084,74 €, je crois, max, sous condition de ressources. Alors, à l'époque, pour la perdrix, j'étais à 10 heures semaine. Je ne fais pas de dessin. J'avais eu la totalité de la prime qui était à 1076, je crois. C'était pas tout à fait ce montant-là. Mais à l'époque, j'avais pratiquement tout pris en seconde main. Même la poussette et tout, et puis j'avais récupéré le lit parapluie, le lit, la poussette canne pour après par une de mes sœurs, les vêtements et tout, j'avais récupéré pas mal de choses. Donc finalement, on n'avait pas acheté de table à langer, en fait j'avais pris 2 commodes et j'avais mis le matelas dessus en les mettant dos à dos. Donc en fait la prime naissance m'avait servi plus pour acheter après tout ce qui me manquait, le transat, des trucs comme ça. Autant là, j'avais tout dégagé parce que, hormis quelques trucs que je gardais en souvenir parce que je ne voulais pas de deuxième enfant. Donc autant vous dire que quand j'ai su que j'étais encore enceinte, je me suis dit, enfin encore, on a l'impression que je dis ça comme si j'en avais 5, mais pas du tout. Je me suis dit, bon du coup, faut tout racheter. Donc j'ai judicieusement tout acheté dans des couleurs neutres. Donc premièrement parce que, comme je vous ai dit, monsieur est le seul à savoir le sexe du bébé. Pour moi, ce sera la petite surprise après en avoir chié à l'accouchement. Premièrement, et deuxièmement parce que comme je n'en reveux, mais encore plus, pas du tout derrière, tout sera revendu beaucoup plus facilement si c'est du neutre, tout simplement. Voilà, donc on a déjà tout acheté. Je crois que j'ai dû attendre, ça doit faire peut-être 1 mois et demi, je crois que tout a été acheté, le plus gros, donc le lit, alors, il y a le couffin qu'on recycle de la perdrix. Le lit, j'ai fait le choix d'acheter un lit parapluie que je vous montrerai plus en détail. Je vais aller voir l'aspirateur, il doit être bloqué là. J'ai fait le choix d'acheter un lit parapluie qui a plusieurs hauteurs, qui a le matelas allongé intégré, des rangements, mais je vous montrerai. Il m'a coûté sur Amazon, je crois, 92 €, enfin, pas cher. J'ai fait ce choix-là plutôt que de repartir sur un lit à barreaux en bois. Pourquoi? Parce que quand la perdrix ne rentrait plus dans le couffin, c'est-à-dire au bout de 3 semaines, on l'a basculé dans le lit parapluie qui était dans notre chambre. Et dans sa chambre, elle avait son lit à barreaux. Et quand ensuite elle a grandi, on l'a passé dans le lit à barreaux dans sa chambre. Mais on avait le lit parapluie. Bon bref, je vous passe les détails. Je trouve que c'est plus sécuritaire un lit parapluie parce que moi, elle s'est déjà cognée plusieurs fois dans le lit à barreaux. Le lit à barreaux, ils peuvent se coincer les bras, les jambes, peu importe. Il y a des histoires de tours de lit, de tresses de lit, de machin. Le lit parapluie, ils peuvent pas se faire autant mal dans un lit parapluie que dans un lit comme ça. Donc, j'ai décidé de prendre un lit parapluie neutre avec des roulettes, des freins pour pouvoir le bouger justement d'une pièce à une autre. Et tant que le bébé ne fait pas ses nuits, de toute façon, dans tous les cas, elle reste avec nous. Et elle, à l'époque, je crois qu'on l'a mise dans sa chambre quand elle avait entre 4 et 5 mois. Ensuite, je sais qu'il y a la régression du sommeil, puisqu'elle nous l'a fait. Entre 4 et 5 heures, tous les matins, elle pétait le feu, elle ne voulait plus dormir. Voilà. Mais en fait, mon idée, c'est de me dire, il restera en lit, donc le bébé. Attendez, elle m'appelle. Et en fait, ce qu'on avait fait, je ne sais plus où j'en étais là, elle m'a appelé. On avait ensuite, quand elle avait 1 an, on l'a passée dans un lit grand avec des barrières de sécurité.
Et là, ce qu'on veut faire, c'est acheter un lit double, puisqu'on m'a demandé, ouais, le room tour, machin. Il n'y aura pas de room tour, puisqu'on met les 2 enfants dans la même chambre. Et j'avais déjà expliqué pourquoi. Donc, du coup, on va acheter lit superposé. La perdrix en haut, elle est ok, elle a hâte. Et le bébé en bas, mais un lit vraiment au plus ras du sol, avec les barrières de sécurité, etc. J'ai déjà repéré un modèle chez Ikea en bois brut. Et donc, ce qu'on fera, c'est qu'on fera la transition lit parapluie, grand lit, dans la foulée. Ils ont beaucoup plus de place pour dormir, ils sont beaucoup mieux. Mais par contre, au début, quand il fera ses nuits, on transférera le lit parapluie dans la chambre de la perdrix. Et dès qu'on verra qu'il y aura de la régression du sommeil, on le repermutera dans notre chambre jusqu'à ce que le sommeil soit complètement acquis. Et là, on achètera le lit double et on mettra le bébé dans son lit à lui en bas une fois que je pense il aura été à l'âge de 1 an, comme on a fait en fait pour la perdrix. Donc tout ça pour vous dire que tout ce qui était achat important, le transat, j'ai pas repris un électrique, j'ai pris un transat basique, je vous l'avais montré, le lit parapluie, la poussette évolutive, elle fait nacelle, cosy et poussette classique, tout vient d'Amazon. Les vêtements, j'ai réussi à récupérer des vêtements aussi bien un peu typé fille, mais beaucoup, je dirais 90% de neutre, et j'ai gardé quelques trucs de filles que je trouvais beaux au cas où ça serait une fille, mais sinon c'est que du neutre et c'est pratiquement, c'est que de la seconde main. C'est soit des trucs que j'avais de la perdrix qui étaient neutres, soit des trucs que j'ai récupérés, mais vraiment les premiers body, les premiers, enfin si, j'ai racheté quand même un petit peu. Mais on va dire que 75% des premiers vêtements, en plus qui seront pleins de régurgitation, machin, tout bordel, tout est seconde main. Voilà. Ensuite, j'aurai tout le temps, comme pour elle, après de passer sur du neuf. Mais vraiment, pour les premières semaines de vie, c'est que de la seconde main au niveau des vêtements. J'ai déjà tout, les produits, les soins, etc. Simplement, la poussette, quand j'ai dit à mes parents que j'avais déjà tout acheté, mes parents m'ont remboursé la poussette puisque c'est leur cadeau de naissance. Et comme j'ai déjà tout acheté d'avance, j'ai attendu quand même avant, mais comme j'ai déjà tout acheté d'avance, mes parents du coup m'ont pris la poussette. Voilà. L'aspirateur tourne, donc je pense que ça va être un petit peu insupportable à écouter. Je vais vous laisser là. Je vais laisser l'aspirateur faire son petit taf. Et puis voilà. Et puis aujourd'hui, écoutez, de toute façon, à part le télétravail, il ne va pas se passer grand-chose. Peut-être pendant les heures creuses, pendant midi, j'en serai peut-être la cuisson d'un pain au Thermomix. Mais hier, j'ai vraiment charbonné justement pour être soulagée sur le restant de la semaine. Tous les plats sont prêts pour le midi, pour le soir. Donc vraiment, je n'ai qu'à prendre à réchauffer, terminer. Ça faisait longtemps que je m'étais pas avancée à ce point-là. Et je peux vous dire que ça fait du bien. Voilà. Je vais vous laisser là. Je vais je pense que je vais me mettre là. Je pense que je vais pas tarder à me mettre dans mon boulot. Je vais sortir la perdrix du bain avant. Et après, je vais enchaîner avec le boulot. Et je vous retrouverai un petit peu plus tard, je pense, pour clôturer le vlog.